Bonjour à tous et bienvenue pour Teaser, l'émission hebdomadaire de Directive Première qui vous tease l'actualité pop culture de la semaine. Du coup, vous êtes déjà 1200 à nous regarder. On vous remercie tout de suite, comme ça c'est fait. Et on vous aime. Continuez à partager, on va vous récompenser à la fin de l'émission. Tout à fait. On commence tout de suite avec Apple qui nous a un petit peu... Présenter son nouvel Voilà. iPhone, ça va être une émission un petit peu technologique avec les nouvelles sorties du côté de Apple et de Sony. Alors, Apple nous présente donc son iPhone 7, qui n'a pas changé de nom, iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Alors ça va être un petit peu technique, donc je vais essayer de pas vous saouler avec tout le langage technique. Grosso merdo, on a deux meilleurs processeurs, deux meilleurs appareils photo, un bouton home repensé, deux nouveaux coloris, le black laqué et le black de chez Black, noir de chez Noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous enlève le branchement jack, histoire de pouvoir nous niquer sur les écouteurs, de pouvoir revendre leurs propres écouteurs. La Game Boy l'avait fait, évidemment. C'est vrai. Ça, on dit rien, mais C'était il y a un petit rappelez-vous-en. moment quand même, Voilà. la Game Boy, ne nous cachons pas. Tu dis que je suis vieux. Je le sous-entends seulement. Continue. Un nouvel accessoire, le AirPods, qui seront donc des écouteurs sans fil avec fonctionnalité tactile et dotés d'un micro pour discuter avec Siri. Alors ce qui est génial avec ces nouveaux écouteurs, c'est qu'on va avoir une autonomie de 5 heures. Donc pour écouter de la zik, moi je trouve ça bien timide. Mais enfin bon. Bref, l'iPhone continue son Je crois chemin. que chez Apple, ils n'utilisent pas des Apple. Oui. Parce qu'ils ne savent pas à quel point c'est frustrant de C'est ça. recharger tout le temps son Ils téléphone. se disent on va faire un truc génial, par contre l'autonomie. Alors les écouteurs, en plus, Trop lourd. réfléchissez les gars, réfléchissez. Donc voilà, pas mal de petites nouvelles choses. Globalement, c'est pas la révolution attendue comme on l'attend chaque année, mais c'est un iPhone en plus, en mieux. On vous laissera vérifier les capacités techniques parce que par rapport aux autres portables, c'est bien, mais c'est pas non plus fou de chez fou. Voilà, c'est un portable de haut niveau, mais le prix Une va avec. révolution bancaire. C'est ça, c'est une révolution bancaire parce que le prix va avec. Pour la version de 32 Go, les amis, il faudra débourser 769 € quand même. Et puis pour la version de 256 Go, si vous êtes gourmand, 1129 €. Voilà. Et la Vaseline n'est pas fournie avec, apparemment. Alors, je veux bien qu'il y ait des Apple Addicts, mais c'est vrai qu'en ce moment, entre le Samsung qui te pète à la gueule Ouais. et ce prix qui est exorbitant, je veux dire, c'est. C'est vraiment gros. C'est quoi, quand pour même un le téléphone prix d'un portable. petit PC portable ou d'une. Enfin, D'un bon PC portable même d'une là. tablette pro, quoi. Arrive Ouais. à un moment. Là, c'est un petit peu abusé, mais bon, Ouais. c'est ce qu'on dit chaque année. Les portables se vendent quand même comme des petits pains parce que ça reste de la bonne qualité. L'iOS est quand même très pratique, donc il y a des tas de points positifs, mais c'est juste qu'ils n'ont pas changé leur politique. Il serait peut-être temps de s'essayer vers réfléchir d'autres là-dessus, horizons. Précommande débute le 9 septembre pour une sortie fixée le 16 septembre, donc on sera déjà passé quand Voilà. l'émission sera diffusée. Allez, maintenant, on va parler un petit peu de la PS4 Pro. On a eu donc le PS Experience, on en tenait tous beaucoup, peut-être trop, parce que en ce moment même où nous enregistrons l'émission, se déroule la conférence Sony au TGS, au Tokyo Game Show, et on vous fera une émission là-dessus aussi. Bref, cette PS4 Pro, du coup, on l'attendait, c'est la réponse au projet Scorpio de Xbox. C'est une console qui aura une compatibilité 4K, je vais y arriver, mais sans lecteur Blu-ray 4K, ce qui est un petit peu couillon. Ça gère le HDR pour une profondeur plus réaliste, mais il faut la télé qui va avec. Et globalement, on nous promet que même sans la télé qui va avec, les jeux seront quand même plus beaux sur les écrans Full HD courants. C'est bien sûr rétro-compatible avec tous les jeux PS4. Il y aura même certains patchs qui passeront pour des anciens jeux pour les rendre plus beaux. Et ce sera vendu avec un disque dur de 1 Tera ainsi qu'un processeur graphique AMD de 4,2 teraflops avec 8 Go de RAM GDR5. Si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. En gros, c'est que c'est puissant. C'est puissant, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Le Blu-ray 4K, c'est un petit peu dommage qu'il soit pas présent. Parce que Surtout que maintenant, la PS4 est accessible aux télés, à Tout à fait. Netflix, à U. Donc c'est voilà, un petit peu dommage. Puis les télés ne sont pas encore assez démocratisées en 4K pour qu'on le justifie Peut-être aussi, oui. l'achat, mais peut-être que dans les années ça viendra. En tout cas, c'est au prix de 399 € pour une sortie le 10 novembre. Je vous avais prévenu qu'elle sortirait juste avant le Final Fantasy XV qui attendait là, caché en se disant « Ah, je sortirai à ce moment-là pour vendre la console. Et on refera à l'occasion un épisode teaser de toutes les prédictions qu'on vous a fait et on ne s'est pas trompé. On m'appelle Madame Irma dans le domaine. C'est peut-être à cause du déguisement. Bref, c'est un autre sujet. Allez, la suite. Mass Effect Andromeda a aussi été présenté durant cette PS Experience. On l'attend depuis très longtemps, la suite de Mass Effect de la trilogie qui était fantastique. Et c'était une présentation, ma foi, assez décevante de mon point de vue, dans le sens où c'était vraiment une première vidéo un peu gameplay, un peu cinématique. C'était pas bien beau, le héros avait pas beaucoup de charisme. Et moi, je me suis un peu dit, vous m'avez fait attendre 3 ans pour ça, les cocos. Bref, c'est probablement un teaser pour le 1er novembre, le 7 novembre, pardon, qui sera le N7 Day, donc le jour réservé à Mass Effect, où là, on devrait avoir plus d'informations et j'espère qu'on sera rassuré sur le propos. Que se passe-t-il avec Alan Moore? Eh ben Alan Moore il est fatigué, Alan Moore il se fait vieux, Alan Moore il veut prendre sa retraite, Alan Moore qui est donc l'auteur de V pour Vendetta, de Watchmen et de Killing Joke entre autres, et ben il a décidé que voilà, ça commençait à bien faire et que là maintenant il s'arrêtait, il se sentait usé. Il a encore quelques comics à rendre, finir, ouais. notamment H.P. Lovecraft dont on vous avait parlé avec Thomas Davier, le traducteur français de Star Wars qui le traduit aussi, et le dernier tome de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le comics qui est bien contrairement au film. Donc voilà,
tristesse de voir Alan Moore partir parce que c'était quand même un grand nom des comics, mais en même temps, hein, autant qu'il parte tant qu'il est encore en forme et qu'il profite un petit peu de tout cet argent amassé avec d'aussi grands comics. Alors, film dont on parle de plus en plus d'un reboot sur la Ligue des gens sous-marins Oui, extraordinaire. ce serait... À voir. Je rappelle proche que du le comics. dernier film de Sean Connery, c'est quand même très dommage, parce que c'était pas terrible le film en lui, alors que le comic c'est très bon. Star Trek fête ses 50 ans un petit peu partout dans le monde. Pas de grosse actu en France, parce que c'est pas un pays de Trekkie. Hein. Simplement Arte qui diffuse une série de documentaires fort intéressants. Donc je vous invite à les regarder en replay notamment. Vous allez apprendre pas mal de choses, notamment en relation social qui a apporté, d'un point de vue social, tout ce qu'a apporté Star Trek à la fois à la série TV, à la fois en contenu, en message. Et puis l'arrivée, donc pour les 50 ans, Netflix diffuse dorénavant donc l'intégralité de la série classique sur donc, son portail. Je vous le déconseille fortement en VF. Parce que la VF, le son n'a pas été retraité. Merde. Donc sur des télés qui sont modernes, bon déjà, on reparlera du traitement HD, mais le son en français est horrible. Vous n'entendez pas par moments ce qui se dit. Ou alors vous ne pigez pas parce que voilà, c'est mal calé, tout ça. Enfin bref, c'est horrible. Est-ce que ça vaut le coup de le revoir? Il faut avoir de la Red Bull à côté, clairement. Et dans l'ensemble, ils ont refait. Toutes les scènes du vaisseau spatial ont été refaites en 3D. Donc du coup, en fait, c'est une des seules choses jolies à voir, quoi. Et en fait, pourquoi avoir choisi le principe d'étirer en fait l'image pour c'est au principe de le mettre en 16:9 alors que c'est du 4 tiers. Et du coup, vous avez tous les personnages là qui Ouais, ressemblent c'est à ça. des Funko Pop. Et c'est moche. Et du coup, en fait, ce qui est très perturbant, c'est que sur les plans portraits, ils ne sont pas étirés. D'accord. C'est zoomé dans l'image. Et du coup, tu comprends pas pourquoi le mec il passe de ça d'épaule à ça au début quand t'as pas l'habitude. Une fois ce petit aspect physique passé, eh ben écoutez, c'est toujours assez agréable à regarder. C'est un peu long, je vous promets, il faut Red Bull à côté. Sachant que toutes les autres séries vont être diffusées d'ici la fin de l'année sur Netflix. En Allez, tout on cas, passe. bon anniversaire à Star Trek. Les news en vrac maintenant. On nous annonce des films d'animation pour Batman, Un deuil dans la famille et Batman Silence, qui sont deux grands comics Batman. Donc hâte de voir ça. A priori, nos deux doubleurs, Mark Hamill et Kevin Conroy, je me trompe peut-être de nom. Il me semble que c'est ça. Ils reprennent, donc ce sera... Sachant qu'Adam West a teasé peut-être un nouveau projet avec Ghost Shadow, je crois. Ah oui. Ou quelque chose de ce genre-là, avec le dernier qui est sorti, un Tout à fait. Batman. Parce qu'on a quand même le film d'animation aussi sur la série Voilà. live avec Adam West. Allez, James Bond. Daniel Craig va-t-il revenir pour 150 millions de dollars? C'est en tout cas ce que lui a proposé manifestement. Alors, à voir. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que le dernier était pas bon, Spectre, et en plus, la fin du dernier, c'est vraiment au revoir Daniel Craig. On va passer à un nouveau James Bond. Donc, ce serait peut-être temps de rechercher quelqu'un. Manifestement, ils ont du mal à rajeunir le rôle. Ils ont du mal à trouver quelqu'un qui accepterait de reprendre ce rôle-là. Alors, je pense que c'est parce qu'ils sont assez exigeants aussi sur certains critères. Et du coup, à voir, mais c'est pas impossible qu'on se retape encore un, voire deux James Bond avec Daniel Craig qui commence à se faire vieux, le papy. Tout à fait. Et puis on finit vite fait sur les séries. Nous avons une première photo pour Ghost Rider dans Agent of S.H.I.E.L.D. Donc je vous rappelle que ce sera la version de Marvel Now et pas la version initiale que vous avez pu voir dans le film avec Nicolas Cage, le chef-d'œuvre avec Nicolas Cage, je pense qu'on peut le dire. Ma foi, c'est plutôt joli, à voir. On verra ce que ça donne après pour ceux qui ont continué à regarder Agent of S.H.I.E.L.D. Voilà, tout à fait. Suicide Squad, avec ses biftons. Alors c'est pas bon, mais ça fait de la thune. On est à 700 millions de dollars pour Suicide Squad. C'est pas bon, c'est moyen, pas forcément exécrable. Hors marché chinois. Donc a priori, le film va être très rentable malgré les critiques négatives qui ont envahi la toile. Tant mieux pour eux, si ça peut leur permettre de nous faire de meilleurs résultats après, ce serait pas plus mal. C'est quand même un petit peu injuste, mais bon. Là, le monde est ainsi fait, j'ai envie de dire. Vendredi, on fera un gros point sur tout ce qui est séries super-héroïques, films super-héros avec les annonces de CW. Il y a beaucoup de choses qui sont dites cet été, il y a beaucoup de choses qui commencent en octobre, qui reprennent en octobre. On vous fera un gros point pour vous dépatouiller là-dessus. Et on reparlera notamment de Suicide Squad par rapport à la Warner. Tout à fait. Je finis sur un dernier point sur les séries où j'ai oublié la nomination de Ben Barnes pour jouer dans Punisher, donc l'acteur qui joue le prince Caspian dans Le Monde des Narnia. Ça pète la classe. Du coup, qui a un rôle assez mystérieux pour l'instant, ce serait pas impossible que ce soit notre méchant. Allez, on va finir sur une note maintenant. À Directive Première, vous allez pouvoir gagner des Blu-ray, des comics, des Funko Pop. Voilà, pas de la merde. On le prostitue assez pour qu'il nous rapporte maintenant. Ça fait mal. Et du coup, petit coquin. Et du coup, tout simplement, pour la gagner, c'est très simple. Il suffit juste donc de repartager la vidéo. Vous nous mettez en notification, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, donc @Directive Première.
et on vous tire au sort assez régulièrement. Donc si vous voyez votre nom apparaître dans la prochaine émission, bah là en ce moment on vous fait gagner le Blu-ray Ultimate Edition. Donc à peu près une belle soirée. Oui, tout à fait. Je vous conseille la critique en 180 secondes de cette Ultimate Edition, qui est très bonne. Du coup, vous avez et Man of Steel et Batman vs Superman en bonne version, en version longue. Voilà, et version ça, longue. Et puis voilà, il y aura aussi Man of Steel à gagner bientôt, et puis Civil War, et puis beaucoup de comics. Donc partagez, notez, voilà, notifiez-nous, et puis on vous tirera au sort. On vous récompensera et votre nom sera nommé à la prochaine émission. Comme dans le club Dorothée. Voilà. Pardon. Sous les yeux apités du réalisateur des faits, on va arrêter là. Donc on vous remercie, abonnez-vous, commentez sur les annonces qu'on vous a faites aujourd'hui. Dites-nous si vous trouvez aussi qu'Apple ça devient n'importe quoi. Si vous êtes déçus par tout ce qui a été annoncé par la PlayStation 4, on reviendra avec plaisir sur vos commentaires. Et puis encore une fois, abonnez-vous, vous êtes 1200. On tente le 1300 pour la semaine prochaine. Soyons fous. Merci beaucoup. Ok. Allez, bonsoir. Ciao, ciao.